Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Est-ce que ceux de ma gauche, est-ce que vous me recevez? Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. De ma droite plutôt. Voilà. Et ceux de ma gauche, vous êtes là? Voilà. À la mezzanine, est-ce que vous êtes là? Super. Parce que vous êtes très près du Père. Quand nous on prie là, quand on donne le sujet de prière là, avant que pour nous n'arrive, vous pouvez déjà arriver auprès du Père. Vous êtes des privilégiés, acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et une fois de plus, nous remercions le docteur pour l'honneur qu'il nous fait de prendre la parole. Encore ce jour, c'est une grâce de parler de la part du Seigneur. Nous voudrions prier maintenant pour le message. C'est au nom de Jésus, Père, que nous sommes là. Nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est un privilège d'être ton porte-parole. C'est un privilège de connaître ta volonté. C'est un privilège de t'avoir à côté de nous et avec nous. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Tous ceux qui se sont déplacés, ils sont venus pour toi, non pas pour un homme. Je voudrais donc, Seigneur, m'offrir entre tes mains, m'abandonner entre tes mains, afin que ce qui sortira de moi serve à la louange de ta gloire et serve de canal, de moyen, pour permettre à ton peuple d'être édifié, d'avoir la foi. Merci de nous bénir en ce moment bien précis, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons parlé pendant ces 2 jours du brisement. Et le résumé que nous faisons, c'est que le brisement est un moyen entre les mains de Dieu pour travailler notre caractère d'abord et pour nous amener à faire et à être ce qu'il a décidé que nous soyons dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et donc le brisement, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est la douleur, l'épreuve que le mécanisme utilisé par Dieu crée. Ça nous affecte, ça fait mal. Ça peut être une perte, ça peut être une humiliation. Ça peut être des choses qu'on n'aurait pas souhaité voir alors que nous sommes chrétiens, mais qui arrivent quand même. Et toutes ces choses douloureuses, des gens peut-être avec lesquels on a sympathisé, qui tournent, qui nous font du mal par leurs paroles, par leurs actions. Bref, tout un ensemble d'éléments qui peuvent nous arriver sur la terre. Mais n'oublions pas le grand thème, plutôt la grande thématique qui accompagne Joseph. Dieu était avec Joseph. Amen. Mais si vous comprenez très bien, donc Dieu était avec Joseph, comment Dieu peut-il être avec Joseph et il va se retrouver en prison? Comment Dieu va-t-il être avec Joseph et il va être vendu? Mais depuis la cour familiale, Dieu est avec Joseph. Quand Dieu est avec nous, cela n'empêche pas Dieu de nous briser. C'est parce qu'il est avec nous qu'il nous châtie. C'est parce qu'il est avec nous qu'il nous brise. C'est parce qu'il veut qu'on soit comme lui qu'il utilise les moyens forts, et les moyens difficiles et forts pour nous redresser. Amen. Donc, quand Dieu est avec nous, il y a le brisement. Amen. Dieu nous brise. Et puis à la fin, on n'est plus la même personne. Alléluia. Vous ne serez pas la même personne. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous ne serez plus les mêmes femmes. Vous allez changer. Et puis maintenant, tout ce qui s'est passé va vous permettre d'analyser le plan de Dieu dans votre vie. C'est ce que nous avons vu pendant ces 2 jours. Et l'attitude que nous avons demandé, c'est l'attitude de Joseph. Certaines personnes sont dans le temps de brisement, est-ce que vous comprenez? Et ils se rebellent contre Dieu. Quand vous vous rebellez contre Dieu, vous refusez le plan de Dieu dans votre vie par le brisement. Non seulement vous ne serez pas comme Dieu, mais vous n'arriverez pas à faire et atteindre votre destinée. Joseph a atteint sa destinée parce que pendant les moments de turbulence, pendant les moments de brisement, qu'il ne comprenait pas, ce qu'il a fait, il a prié Dieu et il a attendu le moment de Dieu. Amen. Il s'est confié à Dieu et il a laissé le Dieu faire. Il a eu confiance en lui. Il ne s'est pas dit, bon, mais ce sont les hommes qui ont voulu me faire ceci. Il ne s'est pas apitoyé sur lui-même. Il ne s'est pas levé contre Dieu. Donc, voici les attitudes que Joseph n'a pas faites.
Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Ce que nous devons faire, nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Tu connais des turbulences, tu connais des moments difficiles. Eh bien, le brisement, dans ce moment difficile-là, demande que tu sois et tu fasses comme Joseph. Et Dieu te bénira. Mais il y a des gens qui ont refusé, comme Caïn. Caïn, les deux ont fait offrande. Ils sont allés devant Dieu. Abel, son offrande a été acceptée. Caïn, son offrande n'a pas été acceptée. C'était un moyen de brisement. Son visage n'était pas bien. Dieu lui dit, mais ton visage n'est pas bon. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Si tu te comportes bien, demain, je vais accepter ton offrande. Mais il a dit, pas question. Je refuse ce que tu as dit. Tu aurais dû accepter mon offrande. Tu as refusé. Malgré les paroles adressées à Caïn par Dieu, Caïn a gardé dent. Et pour lui, son frère était la cause. S'il est éliminé, Dieu va l'approuver et approuver son offrande. Donc lui, dans le brisement, il s'est rebellé. Dans le brisement, il a suivi sa propre voie. Dans le brisement, il a refusé d'écouter Dieu. Au point où, dans les champs, il a tué son frère. Donc, ce qu'il ne faut pas faire pendant le brisement, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que Caïn a fait. Et ce qu'il faut faire, c'est ce que Joseph a fait. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Ça, c'est le résumé des 2 premiers jours. Aujourd'hui, je veux parler d'un élément très fort qui est la providence. Le thème, c'est la providence, moyen pédagogique pour être et faire comme Dieu le veut. Je reprends, la providence, moyen pédagogique pour être et faire comme Dieu le veut. Alors, la providence divine, ou bien les 2 éléments sont des éléments qui vont ensemble. La providence et le brisement sont des éléments peut-être opposés, mais qui marchent ensemble, comme le bien et le mal. Est-ce que vous suivez? Comme le bien et le mal. Comme la tristesse et la joie. Dans la pédagogie de Dieu, il n'utilise pas un seul bâton, une seule façon de faire. Et n'oublions pas, Dieu a un plan. Le plan, c'est qu'il a une destinée pour nous. Il veut que nous puissions lui ressembler. Et sur la terre, que nous fassions ce qu'il a décidé que nous fassions. Avant que tu ne viennes sur la terre, tout était déjà tracé. Mais comme le péché fait partie de nous, a créé une habitude en nous, Dieu va prendre des éléments pour enlever, gratter, nettoyer pour qu'on soit comme lui. Mais pourtant on est converti. Mais nos idées ne sont pas les idées forcément de Dieu. Nos pensées ne sont pas toujours les pensées du Seigneur. Alors Dieu va faire appel à 2 instruments pour travailler notre caractère, pour travailler notre personne, pour nous permettre d'être à même d'être la personne qu'il veut. Donc Dieu fait appel à 2 instruments. Le premier instrument, c'est ce que nous avons vu, le brisement. Le deuxième instrument, c'est la providence. Alors, comme je dis, les 2 marchent ensemble. Ça peut ressembler, n'est-ce pas, aux essuie-glaces d'un véhicule. Est-ce que vous comprenez? Il faut les 2 pour que le nettoyage soit bien fait. La providence et le brisement peuvent être imagés comme une maman qui veut corriger son enfant, qui a mal fait, qui récidive. La mère prend une chicotte ou bien elle fesse très bien l'enfant et l'enfant se met à pleurer. Et puis la même maman, après avoir vu les pleurs, tend ses mains pour accueillir l'enfant. Et curieusement, c'est vrai que l'enfant peut être rebelle et puis ne pas partir. Mais à 90%, un enfant qui a été chouqueté par sa maman, quelques instants après, quand la mère tend les bras, l'enfant court vers les bras de sa maman pour rechercher la consolation. Alléluia. Donc, c'est ça les 2 éléments. La main qui frappe, ça c'est le brisement pour éduquer. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu as dit, on ne dit pas, etc. Maintenant, quand l'enfant commence à pleurer, faut pas que l'enfant pleure, il pleure jusqu'à ce que tout espoir soit brisé en lui. Alors la maman dit, je l'ai corrigé, je pense qu'il va comprendre. Et la maman tend la main, l'enfant vient avec les larmes. Et la maman prend l'enfant, il dit, tais-toi, ne pleure pas. Et l'enfant arrête les pleurs. Ce qui vient de se passer
à l'opposé de ce que la maman fait. C'est ça qui est la providence, où Dieu prend l'enfant pour régler l'enfant, pour que l'enfant puisse aller de l'avant. Alléluia. Donc la providence et le brisement sont des éléments qui marchent ensemble pour que Dieu soit glorifié. Quel est l'objectif que nous voulons viser ce soir? J'ai un objectif. L'objectif, c'est de nous permettre par cet enseignement de discerner dans notre propre vie, dans la vie des autres, la main providentielle de Dieu. Alléluia. De discerner comment Dieu utilise ce deuxième élément qu'on appelle la providence pour travailler, pour nous travailler et pour nous permettre de faire ce qu'il a voulu faire. Mais également, le deuxième but de cet enseignement, c'est de permettre de comprendre que s'il y a la providence, cela veut dire que tu dois croire en Dieu. Amen. Et que si la main de Dieu est sur nous, quand on dit la main de Dieu est sur toi, c'est pas dans un seul sens pour te faire du bien seulement. Mais il y a un autre sens où il va t'amener dans des trous et après il t'envoie, n'est-ce pas, dans des surfaces planes où tu peux avoir des bouffées d'oxygène. Donc, la providence crée la foi. Pour dire, ce soir, si tu as été brisé, c'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Sœur, si tu as connu le brisement, si la main de Dieu est sur toi, le brisement va de pair avec la providence. Il y a quelque chose de providentiel que Dieu va faire de façon surnaturelle dans ta vie. Alléluia. Si tu connais le brisement, c'est que la providence n'est pas loin. Mais si tu as connu la providence, c'est que pour aller de sommet en sommet, eh bien le brisement viendra également. Les deux éléments seront employés par Dieu tout au long de notre existence. Amen. Et ça, il faut le capter. Hier, la Madre a fait le résumé au travers de leur vie, et ça, il faut capter ce schéma. Souvent, Dieu m'a mis au large, c'est bon. Tant que tu es sur la terre, rien n'est fini. On dit que quand on continue de marcher, les mains continuent de balancer. Et tant que tu n'as pas encore fini de vivre avec Dieu sur la terre, eh bien, Dieu continuera, n'est-ce pas te briser, mais également apporter sa providence, et puis tu verras que tu seras une personne solide, une personne forte, tu auras la foi, tu seras crédible, ton témoignage pour dire aux gens de devenir à Dieu sera réalité. Quand tu vas exhorter quelqu'un, ça sera de la vérité. C'est-à-dire, la vérité aura été personnifiée ou bien expérimentée. Dieu veut que vous puissiez l'expérimenter. Alléluia. Dieu veut que nous puissions l'expérimenter. On l'expérimente au travers des épreuves, mais on l'expérimente au travers également de la providence. Alléluia. La providence et le brisement peuvent être aussi imaginés comme ce qu'on a l'habitude de dire. On dit tu joues à la souris. Il semble, je n'ai pas encore vu, mais peut-être que d'autres ont fait l'expérience. On dit que quand tu dors et qu'une souris vient, elle te bouffe un peu la chair dans la plante des pieds, et puis quand tu sembles te réveiller, alors la souris souffle là-dedans. Et puis tu t'endors de nouveau. Et quand tu t'endors, il vient et il écorche. Le lendemain, tu te rends compte qu'on t'a bouffé, mais c'est la souris. Alors la souris aussi utilise le principe du brisement et de la providence. La providence, c'est le vent qu'il t'apporte pour pouvoir, tu es comme si c'était du climatiseur ou bien si c'est un ventilateur et puis tu dors profondément. Quand tu commences à ronfler et à utiliser les Charleston dans ton ronflement, goudou goudou kaka kaka kaka, alors il dit, il est en sûreté et il prend, il bouffe, pia, 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 il utilise les deux éléments. Ce soir, je viens avec une note de grâce. Une note de grâce de la part du Seigneur au travers de la providence divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voici les deux éléments que nous allons parcourir brièvement. Nous allons voir ce qu'est la providence, la définition. Deuxièmement, nous allons faire une description de la providence. C'est-à-dire, on va décrire. Quand on dit, pourquoi on peut dire que ici c'est la providence, où on voit la main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est ce que nous allons voir et puis terminer par quelques domaines dans lesquels Dieu va
Et je suis en train de t'assurer que Dieu va manifester sa providence si tu marches avec lui, si tu gardes la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous inviter à prendre le livre d'Esther au chapitre 6. Le livre d'Esther au chapitre 6. Le livre d'Esther au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1er. Vous avez trouvé le texte? Donc, si vous avez trouvé le texte, respectivement, vous savez ce que vous devez faire. Je fais la lecture, mes frères et sœurs. Dieu a décidé d'honorer Aman et donc ce que nous allons lire est un test déterminant pour nous ce soir. Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il demande qu'on lui apporte le livre des souvenirs du royaume. C'est le livre où l'histoire du royaume est écrite. Quelqu'un se met à le lire devant le roi. Il lit en particulier le passage qui raconte que Mardoché a dénoncé Bigtan et Térec, ces fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux ont voulu tuer le roi. Alors le roi demande, le roi de l'époque, alors le roi demande, quelle récompense est-ce que Mardoché a reçu pour cela? Quel honneur? Ses serviteurs répondent, il n'a rien reçu. Le roi demande, qui est dans la cour du palais? Or, Aman arrive juste dans la cour extérieure. Il vient demander au roi de faire pendre plutôt Mardoché au poteau préparé pour lui. Les serviteurs répondent, c'est Aman qui est dans la cour. Le roi dit qu'il entre. Aman entre et le roi lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je vais honorer? Aman pense, ça c'est dans son esprit, il n'a pas dit. Il se dit, si le roi désire honorer quelqu'un, cela ne peut être que moi. Il répondit donc, si tu désires honorer quelqu'un, donne-lui un vêtement que tu as apporté, un cheval que tu as monté et qui est sur la tête et qu'il ait sur sa tête une couronne royale. Demande à l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec l'un de tes vêtements, de le faire monter sur ton cheval et de le conduire sur la place de la ville en criant devant lui. Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. Le roi dit à Aman, eh bien, va, fais prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et traite ainsi Mardoché, le juif, qui est à son poste à l'entrée du palais. Agis exactement comme tu l'as dit. Aman va chercher le vêtement et le cheval. Il met le vêtement à Mardoché et le fait monter sur le cheval. Puis le conduire sur la place de la ville en criant devant lui. Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. Ensuite, Mardoché reprend son poste à l'entrée du palais. Aman rentre chez lui à toute vitesse. Il se couvre le visage pour cacher sa honte. Il raconte à Térech, sa femme, et à tous ses amis ce qui lui est arrivé. Ses conseillers et sa femme lui disent, ce Mardoché est un juif. Et tu as commencé à être abaissé devant lui. Donc, tu ne pourras rien faire contre cet homme. Mais tu vas sûrement continuer à tomber toujours plus bas devant lui. Il parlait encore quand les eunuques du roi arrivent. Ils conduisent aussitôt Aman au grand repas qu'Esther a préparé. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez expérimenté un petit événement
qui a changé ou bouleversé votre vie. Comme une étincelle ou bien un mégot de cigarette qu'on jette quelque part et qui brûle, n'est-ce pas, toute une plantation qui détruit tout. Dans la vie, on fait des expériences. Vous en avez fait. Dans la vie, on rencontre toutes sortes de choses et souvent, on n'a plus le contrôle des choses qui nous arrivent. Des problèmes, des occasions joyeuses. Et souvent, les situations qui nous arrivent, il y a des résultats qu'on attend, des produits qu'on attend, mais ces attentes ne sont toujours pas comblées. On a l'impression que quelque chose est venu nous arrêter ou nous empêcher d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Dans tous les cas, notre sort et notre destinée ont été complètement changés. Peut-être que vous avez vécu ça. Vous avez vécu des moments difficiles, des choses inattendues qui vous sont arrivées et qui ont tout bouleversé. Le texte que nous venons de lire est un texte très important pour les Juifs. Il a été écrit pour montrer comment Dieu a sauvé les Juifs à un moment donné de leur histoire, avec avec la venue de la reine Esther au pouvoir et d'un certain Mardochée. Vous connaissez cette histoire. Les Juifs ont toujours eu des ennemis. Les Juifs ont toujours été menacés de destruction. Et dans cette histoire, eh bien, il y avait un monsieur du nom d'Aman, dans l'Empire perse, qui avait pris le contrôle ou bien le devant de la destruction des Juifs. C'est lui qui était le meneur. Et ce Aman, il était très proche du roi de l'époque. Et le complot avait été fait pour que les Juifs soient tués et éliminés de la face de la terre. Que faire donc? Dieu va-t-il laisser son peuple être détruit? Si Dieu le faisait, alors les promesses qu'il avait faites à Abraham, Jacob et Isaac de donner un territoire à leur peuple et par eux faire venir le Shiloh, ce programme n'allait jamais se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait un but. Le but, c'est la venue de Jésus-Christ. Mais pour que Jésus vienne, Jésus devait venir par une tribu, une nation, une famille. Et donc, si on élimine tous les Juifs de la face de la terre, Dieu serait pris pour menteur. Or, son objectif final, ce n'est pas seulement la création des Juifs, ce n'est pas seulement la venue d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, mais c'est la venue du Rédempteur, le Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce plan n'était pas encore réalisé. Et Dieu permet, par le diable, d'organiser son camp avec, au plan humain, Aman à la tête de cette organisation diabolique pour éliminer les Juifs dans cette contrée du monde. Et donc, ils ont fait le plan et un décret devait être signé pour que les Juifs soient éliminés. Et Mardochée était, lui, la tête de file des Juifs qui menait une vie juste et qui a vu le complot. Et comment ils vont faire pour annuler le complot pour ne pas que les Juifs disparaissent? Voici là le grand problème. Le roi n'était au courant de rien. Vous savez, ceux qui dirigent ne savent pas toujours ce qui se passe en bas. Et il y a des gens qui utilisent le pouvoir pour régler leurs propres comptes. C'était le cas d'Aman. Il avait une haine très profonde parce que Aman descend il descend de personnes, de peuples qui ont toujours eu la haine pour les Juifs. Il est un petit-fils de ce peuple. Et donc lui, il faut que les Juifs meurent. Et il faut que lui, on se prosterne devant lui. Mardochée ne le faisait pas. Donc, dans le secret, il va utiliser sa position. C'est là une faiblesse du leadership. Utiliser sa position sociale, professionnelle et haute pour en tirer profit, c'est un grave péché. Mais c'est dans ça que les autres sont en train de se débattre. Aman est plus grand. Vous voyez, les problèmes qui se sont présentés dans le texte vont nous permettre de voir la main providentielle de Dieu. Amen. Et donc, étant là, Mardochée, il est petit. Il a la porte. Il n'a pas de pouvoir. Et c'est lui que les autres, sur lui que les autres comptent. Mais il n'a pas d'autorité. Il ne peut pas rencontrer le roi. La seule personne qu'on peut toucher, c'est la reine.
Or, la reine, ça fait au moins plusieurs jours, je crois 30 jours, que le roi ne l'avait pas encore touché. Et dans l'histoire, le roi avait un bâton. Il avait plusieurs femmes. Donc, quand il arrive, mais la titulaire, là, c'était Esther, juive. Mais elle-même, là, il faut qu'elle voie son mari pour lui dire, ah, il y a telle situation, il faut nous aider. Mais elle-même, là, le roi a tellement de femmes que le roi ne l'a pas touché, ça faisait au moins 30 jours. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va les éliminer. Elle aussi, qu'on va découvrir son origine, elle va être tuée. Que faire? C'est là, elle s'est mise en prière. Quand on parle de jeûne d'Esther, là, c'est ça l'origine. Elle dit, bon, mes frères. Et au début, elle voulait hésiter. Mais est-ce que je peux faire? Je ne veux pas faire. Alors Mardochée va lui dire, tu ne sais pas qui c'est si ce n'est pour ce temps-là que tu es venu au pouvoir. Providence. C'est-à-dire que toi, tu es fille. Et puis toi, tu es miss. C'est tout, on prend. Pourquoi Dieu permet qu'on te prenne à cette époque? C'est peut-être pour nous sauver, en ce moment bien précis-là, que Dieu a permis que tu sois auprès du roi. Mardochée lui a dit, mais si tu ne vois pas cela, en faisant une lecture dans le plan de Dieu, tu peux refuser, mais le secours nous viendra de Dieu et d'ailleurs. Et il ne faut pas imaginer que tu vas échapper à ce qui va arriver. Il y a des paroles qui révolutionnent. Alléluia. Il y a des paroles remplies du Saint-Esprit qui secouent. Il y a des paroles remplies du Saint-Esprit qui déstabilisent. Quand elle a entendu, elle allait réfléchir. Elle envoie un message à Mardochée pour lui dire, j'ai compris, priez pour moi. Mais moi-même, pendant 3 jours, je vais jeûner et me présenter devant le roi. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle jeûne. Parce que c'est là le miracle qui doit se produire. Tu es avec ton mari, petite, depuis 30 jours, tu n'as pas vu, pour dire, va te toucher. Et on dit dans le texte que quand le roi, il a mis son bâton sur toi, là, ce jour-là, tout ce que tu veux, il faut demander sur la terre. Si ce temps est passé, ce n'est pas évident qu'il revienne encore. Et le miracle qui devait se produire, c'est qu'avant qu'on ne tue les Juifs, avant que le complot ne se passe, il faut que coûte, le roi rentre en relation avec sa femme Esther, lui tendre le bâton pour que Dieu permette que les Juifs échappent. Est-ce que vous comprenez la problématique ou le problème qui se trouve dans le texte? Et ce n'était pas évident. C'est là, quand les problèmes difficiles nous arrivent, qu'est-ce que prière peut faire? Est-ce que la prière, même j'ai prié, quelque chose va se faire? La prière, c'est le moyen d'humiliation. Quand on prie, on gêne là. On s'humilie devant les situations qui nous dépassent. Alléluia. On demande le secours de Dieu devant des situations devant lesquelles on est perturbé. On n'a pas de solution. Et c'est ce qu'Esther va faire, soutenue dans le jeûne avec tous les Juifs. Et l'histoire nous dit que Dieu va agir de façon miraculeuse. Dieu permet que le lendemain, quelque temps après, le roi vienne et qu'il tende le sceptre. Et c'est là que tout va se déclencher. Esther demande à offrir un repas au roi en présence d'Aman et pour un bon repas. Or, c'était dans la direction de Dieu les repas qui vont préparer le cœur du roi pour que quelque chose se fasse. Il était un roi, c'est pas un enfant, c'est pas un ami. Donc il faut avoir les paroles bien dites au bon moment pour que son cœur soit touché. Et donc, premier repas, Monsieur Aman est venu. Ah, la reine t'invite. Vous êtes 2 invités sur peut-être 5 millions d'individus. Le roi et toi, Aman. Quand on sort de là, les épaules, n'est-ce pas? On a les épaules en l'air. On est très content. Et on a des projets dans le cœur. On apporte des commentaires sur la rencontre qu'on a eue avec le roi. Or, il y avait quelque chose dans le secret que Dieu était en train de préparer. Alors, qu'est-ce que c'est que la providence divine? Nous irons tout à l'heure. Dans la description, vous allez voir beaucoup de choses que Dieu utilise. Qu'est-ce que c'est que la providence? La providence, c'est ce qui transparaît dans tout le livre d'Esther. Mais le dictionnaire nous dit ceci, que la providence désigne l'action sur le monde d'une volonté extérieure conduisant les événements à des fins. Je reprends. La providence désigne l'action sur le monde d'une volonté extérieure conduisant les événements de la fin.
L'idée suppose donc diamétralement à celle de hasard et dans un certain sens à celle de la fatalité. La notion de providence contribue à réfléchir sur la place de tout un chacun dans un ensemble. Alors, la providence, c'est simplement le fait qu'il y a une force extérieure que l'homme ne peut contrôler à des moments bien précis de la vie de l'humanité pour conduire l'humanité vers une fin. Comme je vous le disais, pour nous, le système dans lequel nous vivons, la galaxie dans laquelle nous vivons, tout cela, le monde, la terre sur laquelle nous sommes, tout a été écrit avant la fondation du monde, des milliards et des milliards d'années. Ce que nous vivons, c'est l'exécution de ce qui a été arrêté. Donc, dans le plan de Dieu, les hommes doivent accepter Jésus. La terre va être détruite. Pour certains, elle doit être restaurée, selon d'autres théologies, être restaurée, transformée, lavée, et puis la fin de toutes choses, c'est la nouvelle Jérusalem. Sans oublier toutes les guerres d'Armageddon, le millénium. Donc Dieu a des fins qu'il poursuit, des buts qu'il poursuit. Donc quand vous poursuivez des buts, vous êtes obligé de canaliser. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes concepteur d'un projet, vous êtes ingénieur, vous produisez un projet, vous avez le projet dans votre tête, vous l'avez couché sur papier. Mais quand les gens sont en train d'exécuter, il faut que vous soyez là. Non, 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 cassez ça. Oui, faites, c'est ici, c'est ce que je vois. Dans le plan, c'est ça. L'ouvrier peut te dire, mais patron, on doit faire ça. J'ai dit non, c'est tel type de fer qu'on doit prendre, c'est tel type de matériaux qu'on doit prendre. Non, dans le plan, c'est ceci. Parce que ça a été conçu dans la tête de la personne. Et donc, comme ça doit être réalisé, les ouvriers doivent suivre à la lettre. Et si les ouvriers ne sont pas entrés dans le plan qui a été tracé, alors le concepteur est obligé de modifier. Et dans la modification, il peut renvoyer le chef d'équipe, il peut prendre d'autres ouvriers. La providence divine, c'est le fait on marche sur la terre. Il y en a qui vendent à locaux. Il y en a qui vendent bananes pressées. Comme le docteur a vendu des oranges. Mais dans la vente d'oranges, tous ceux qui marchent à Djamé, les 3000 personnes que vous voyez à Djamé chaque jour, ils marchent, ils ont une volonté limitée. Mais pour la réalisation du plan de Dieu, il y a un moment où Dieu prend le contrôle en tant que concepteur pour que ces fins aboutissent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où il arrache le contrôle de la vie des individus et il y a un mode automatique. C'est-à-dire vous êtes là, vous appuyez les pédales, mais ce n'est pas vous qui conduisez. Est-ce que vous comprenez? Comme quelqu'un qui est à l'auto-école, il apprend à conduire. Mais à l'auto-école, les véhicules sont conçus de telle sorte qu'il y a plusieurs pédales. Vous qui apprenez, vous avez les pédales. Mais quand vous allez dans le mur, votre moniteur, il appuie le frein. Ce n'est pas vous qui avez immobilisé le véhicule, mais c'est le moniteur. C'est ça la providence divine. La providence divine, c'est le fait que Dieu a un plan. Il ne modifie pas pour modifier, mais son plan est important pour lui, c'est crucial. Pour le réaliser, il y a des moments où vous serez en mode automatique. Est-ce que vous comprenez? Vous allez et puis on vous conduit dans le vent. Vous passez ici, vous êtes téléguidé. Jusqu'à un moment donné, Dieu arrête et puis il dit, bon, prends ta volonté. Et tu marches dans ta volonté. À un moment donné, quand tu ne rentres pas dedans, Dieu prend en mode automatique. Et il utilise les gens, les systèmes, pour que le but de Dieu soit accompli. Si vous avez compris ça, c'est ça la définition de la providence. Alléluia. La providence, si nous voulons encore poursuivre, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. Alors il y a une fin générale. On dit tout le monde va mourir. C'est pas ça? Mais chacun a une fin. Quand il dit fin là, je ne parle pas de fin en termes au fait que Dieu va mettre fin à la vie de quelqu'un, mais des objectifs. Comme je le disais tantôt, Dieu a un plan, un métier, une relation, un lieu qu'il veut pour quelqu'un. C'est pourquoi bénissez Dieu de ce que vous soyez sur le continent africain. Amen. Bénissez Dieu de ce que vous ayez la peau noire. Parce que si vous comprenez la providence divine, cela veut dire que le choix de votre personne, vous auriez pu ne pas venir. Les scientifiques nous le disent. Quand il y a des relations sexuelles, c'est des millions de spermatozoïdes.
mais la fécondation est faite et c'est toi qui es sorti dans le million. Dieu a un plan pour toi. Souvent on se dit, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Je regrette d'être né dans cette famille. Tu as dit cela, c'est vrai. Mais maintenant tu es chrétien, tu ne dois plus dire ça parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dieu a un plan de façon générale pour les gens, mais il a un plan spécifique. Et pour ce plan spécifique-là, alors pour les réaliser, tu ne le feras pas seul. C'est pas toi seul qui va le faire. Mais comme Dieu a prévu, comme dans le cas de Joseph, d'être le premier ministre, Dieu va arranger. Il va utiliser les deux événements pour qu'il arrive là où il doit être. Que Dieu soit béni. Dieu en tant que coordonnateur de toutes choses, Dieu ajuste les choses. Personne ou événement qui arrive à point nommé. Donc la providence signifie simplement que Dieu aime et prend soin de son monde. Amen. Dieu t'aime et Dieu prend soin du monde dans lequel nous sommes. La providence divine, donc, c'est cela. La providence divine, c'est quand tu ne peux pas. Il y a une action soudaine, surnaturelle. Une main que tu ne vois pas. Souvent, on le dit, hein. On dit non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déconstructions qu'on doit faire. Quand vous allez comprendre ce message-là, vous allez louer Dieu. Mais dans tous les petits événements de votre vie, vous n'allez plus l'analyser sur le plan diabolique toujours, mais en tenant compte de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous allez le voir dans l'histoire, dans la description de la providence. Tout, Dieu utilise tout. Dieu utilise un oiseau. Dieu peut utiliser un oiseau. Dieu peut utiliser tout système pour régler pour régler toutes choses. Et donc, vous serez théologiquement ferme, votre foi ferme, solide, parce que les événements de la vie, vous verrez qu'au-dessus des événements, Dieu utilise soit le brisement, soit la providence divine pour atteindre ses objectifs. Vous ne serez plus perturbés. Il y a des prières que vous n'allez pas faire, parce que souvent on perd le temps. Hein? Dieu est dans quelque chose pour nous garder, mais on prie pour dire c'est le diable, puisqu'on ne connaît pas les moyens pédagogiques que Dieu utilise pour atteindre son objectif. Dès qu'il y a obstacle, automatiquement pour nous, c'est le diable. Mais vous allez voir dans ce texte, il n'en est pas toujours ainsi. Amen. Il n'en est pas toujours ainsi. Vous allez le voir dans le livre. Vous allez voir que certaines plaintes vont s'arrêter. Quand vous comprendrez la providence divine, vous comprendrez le brisement, ces deux leviers que Dieu utilise de façon pédagogique, vous aurez simplement à vivre votre foi, respecter Dieu, et vous verrez que le reste va s'accomplir naturellement. Amen. Alors, de façon très pratique, nous allons maintenant décrire. La description que nous allons faire, comme je l'ai dit, a pour objet de permettre à chacun d'observer sa propre vie. Amen. Quand vous allez observer votre propre vie à la lumière de la providence que Dieu apporte tous les jours, non seulement vous allez le louer, vous allez le bénir, vous allez le prier, mais vous n'allez pas envier les autres et vous serez stable. Le texte que nous avons lu dit ceci. Je résume, avant que nous n'arrivions au chapitre 6, je vous ai décrit un peu le contexte, ce qui s'est passé antérieurement, le complot qui avait été formé par les Juifs. Et donc, il y a eu un premier repas. Or, pendant que M. Aman faisait son complot pour tuer Mardoché et après éliminer tous les Juifs, les chrétiens ne dormaient pas contre leurs ennemis. Le chrétien ne doit pas dormir. Quand il connaît la stratégie du diable, il doit se lever devant le Seigneur. Et c'est ce que vous faites à El-Kabod et au Sinaï. Les chrétiens étaient faibles. Plutôt les croyants, ce n'étaient pas des chrétiens, mais les juifs étaient faibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient pour chef un Mardoché qui est à la porte, un serviteur. Les autres, tous ceux qui veulent tuer les Juifs, avaient à leur tête Aman, qui voit le roi tous les jours. Le roi a une armée.
Et donc, si on écrit, on fait un décret, le décret doit s'exécuter. Il fallait coûte que coûte empêcher la réalisation de ce décret. Alors les chrétiens ont gêné. Les chrétiens ont prié, plutôt les croyants ont prié les juifs. En associant Esther, tout le monde se met dans le jeûne de 3 jours. Et au bout de 3 jours, comme je l'ai dit, la main providentielle de Dieu va se manifester. Alléluia. La providence commence comment? Quand ton mari t'a touché, ton roi qui est ton mari, femme légale, légitime, il ne te voit pas pendant 30 jours après. Avant, il ne t'a pas vu pendant 30 jours. Et il y a une situation difficile qui se présente. Et la loi dit que toi, il y a des lois qui doivent être abolies. Hein. Toi, c'est ton mari. Tu n'es pas libre d'aller vers lui pour lui poser un problème, pour avoir son avis. Tu es dans ton bunker avec les femmes qui s'occupent de toi, tes servantes. On doit te faire à manger, te laver. Mais tu n'as pas le droit de t'adresser au roi tant que lui ne t'a pas tendu son bâton pour que tu parles à ton roi qui est ton mari, qui t'a marié. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on est coincé, alléluia, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Et pourtant on est dans la volonté de Dieu, que Dieu dans sa providence divine change les choses, coordonne les choses d'autre manière. Alors comme les chrétiens ont prié et que Dieu était d'accord que les juifs ne meurent pas, alors c'est ça aussi, il faut faire le lien. Il faut faire le lien. Je reprends. Dans la volonté de Dieu, les juifs ne devaient pas mourir. Et Dieu fait coïncider son désir de sauver par un moment de prière. Et le moment de prière coïncidant avec la volonté de Dieu, Dieu agit. Il y a des moments où on fait des jeûnes de prière. Mais comme dans la providence, le temps n'est pas encore arrivé, les serviteurs de Dieu qui vont prier pour vous, vous n'aurez pas d'exaucement. Même ici au Sinaï, il y a des choses qui ne seront pas exaucées cette année. Mais quand dans la providence divine, le temps de Dieu coïncide avec ce qu'il a réalisé, alors un homme ou une femme fait une déclaration sur toi. Au même instant, les choses se passent. Mais ce n'est pas parce que les autres qui ont prié n'ont pas d'onction. Tout est lié à la volonté de Dieu et au temps de Dieu. Les Juifs n'étaient-ils pas en Égypte? Ils n'ont pas fait 430 ans. Pendant ces 400 ans, ils n'ont pas prié. Ils ont prié. C'est quand Dieu s'est réveillé, il a dit, j'ai vu la souffrance à temps. Les gens souffraient pendant 400 ans. Est-ce que tu n'as pas vu tout ce temps? Dieu a vu. Mais la providence rime avec le temps de Dieu où l'honneur va lui revenir. La providence rime avec l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Quand il va faire, il va te coincer de telle sorte que quand il va se lever là, tu vas lui donner gloire et honneur. Sans ce moment-là, Dieu se lève. Sinon, pendant les 400 ans, ils ont prié. Mais Dieu n'a rien fait. Mais quand Dieu veut faire sa volonté, il fait coïncider. Alors, ils ont suscité Aman, ils ont suscité la reine, Mardoché, toute l'équipe ont prié. Et ça coïncide avec la volonté de Dieu. Et Dieu va pousser le roi. Alléluia. Providence divine. Le Seigneur travaille le cœur du roi. Il est là, peut-être il y a des filles plus belles qu'Esther. À la veille, il avait peut-être voulu porter son dévolu sur une. Et puis le Seigneur lui dit non, cette nuit-là, ça ne sera pas. Le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas aller vers Esther. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Souvent, Dieu remue, il exhume les bons souvenirs, les bonnes choses dans le cœur du roi, ce qu'il a vécu avec Esther. Et puis, certainement, le matin, il s'est réveillé très tôt. Et à la suite des prières, le temps de Dieu étant arrivé, tout coïncident, le roi vient et puis tend ça. Waouh! C'était pas évident, mais Dieu l'a fait. Providence divine. Dieu a ordonné qu'au lieu que ça soit une autre femme, ça soit Esther. Mais Dieu l'a voulu dans sa providence pour sauver, pour préserver et pour bénir. Amen. Alors, Esther a compris que Dieu est rentré en action. Pas, il pouvait faire 3 mois, il pouvait taper 4 mois. Il y a des gens qui tapent peut-être 6 mois sans voir leur femme. Il y en a qui sont dans d'autres pays. C'est pas évident. Mais je suis en train de te dire que si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas prier. Mais prie en comptant sur le temps de Dieu où la gloire va lui revenir. Peut-être tu es fatigué, tu pries pour un sujet qui est normal, qui est juste. Mais tu ne vois pas la cause, tu ne vois pas le résultat.
je suis en train de te dire, ne sois pas perturbé. Le temps va venir. Dans sa providence, Dieu va se lever. Amen. Alors, décrivons maintenant le premier élément qui permet de mettre en évidence la providence. Premier élément, c'est ce que j'ai dit, Dieu a travaillé l'esprit du roi pour que le roi tende la verge vers Esther. Ça, c'est de façon pratique. La providence, on ne voit pas, mais on voit les événements. On voit les choses inattendues nous arriver. Et c'était une chose inattendue. Les Juifs devaient mourir, mais de façon inattendue, Dieu change. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va honorer Mardochée de façon inattendue à la place, n'est-ce pas, de Aman qui avait voulu. Alors, qu'est-ce que la reine va faire? Quand le bâton est venu sur elle plutôt, elle va organiser un festin, un repas. Et au cours du repas, elle a dit au roi, je voudrais que le roi vienne avec Aman. La providence, c'est le fait que Dieu mette même la sagesse à l'intérieur de nous pour régler certaines situations. La manière de le faire, ceux qui doivent être impliqués dedans, la providence intervient. La providence, c'est le fait que Dieu prenne le contrôle à un moment donné d'une histoire pour organiser les choses à sa manière pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Maintenant, ils viennent, ils mangent. C'est la suite qui est très intéressante. Quand ils ont fini de manger, ils ont bu. La femme a gardé dans son cœur parce qu'elle ne pouvait pas dire au roi, Mardochée qui est là, c'est lui qui veut tuer notre peuple. Quand Dieu prend le contrôle, il ferme ta bouche. Il te calme. Et puis prend le contrôle. Parce qu'elle en avait marre. Les informations qui lui parvenaient en tant que reine. Et puis voilà, le roi est là. Elle pouvait discréditer rapidement Aman pour dire, mon roi, c'est lui qui veut tuer mon peuple. C'est le monsieur qui veut faire ces choses. Quand le temps n'est pas encore arrivé, que Dieu prend le contrôle, il y a des moments où il ferme ta bouche et il te conduit en mode automatique et il met les pensées, les idées. Tu ne te presses pas, mais les choses vont se réaliser. Donc, elle fait le repas, les gens mangent. La disposition, les invités qui sont venus font partie de la providence divine. Parce que c'est Dieu qui a initié et a mis cela dans le cœur de la dame et les invités ont été suscités par le Seigneur lui-même. Mais quand ils ont fini de manger, ils sont repartis. La reine a demandé un deuxième repas pour le lendemain encore, où certainement elle allait tout décrire. Mais regardez bien le texte que nous avons lu. On dit que quand le roi a mangé, mais c'est un roi, c'est pas n'importe qui. Donc le repas n'est pas un repas sec. Il y a eu peut-être entrée, c'est pas ça? Il y a eu le plat de résistance, il y a eu la sortie et du très bon vin. Le roi a dû boire du très bon vin, un très bon vin qui lui a fait du bien. Mais quand vous mangez bien, un soir, vous avez très bien mangé, bu du bon vin, naturellement, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui doit se passer? Je vous pose la question. On fait quoi? On fait quoi? On est en joie. D'accord, j'ai entendu ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on a bien bu du vin, le ventre est bien plein, qu'est-ce qui doit s'en suivre? Hein? On fait? Bon. On fait quoi? Dormir. Merci, frère, merci. Ah oui, hein, le vin fait dormir. Quand vous avez bien mangé, vous avez bien vu, Noé, quand il a bu, il allait dans sa tente, il a fermé sa porte, et puis il a bu, il n'a pas tombé dans les caniveaux dehors. C'est par lui que le vin est venu. Quand ils ont bu, il est rentré chez lui, il a dormi. C'est son dernier fils qui est venu voir sa nudité. Quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous mettre nu. Mais l'enfant est parti, il l'a vu. Si tu as vu, tu caches et tu te tais. Lui, il est venu, il a parlé. Donc, quand tu as bien mangé et que tu as bien bu, ce qui est logique, c'est que tu aies un bon repos. À 4 heures, tu te réveilles, tu te tires, et si tu es un bon chrétien, tu pries correctement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'aller boire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que quand vous avez mangé un repas
un très bon repas avec tout ce dont l'organisme a besoin, alors, et que vous dormez, comme les scientifiques le disent, entre 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'on dit c'est là que se trouve le très bon sommeil, entre 22 heures et 2 heures du matin, et que le système est mis au repos en mode automatique et Dieu fait tout le travail dans le cerveau, dans le corps, que tu te réveilles naturellement autour de 3 heures, 4 heures. Si tu es un bon chrétien, tu dois prier. C'est ça? Pardon? Et si tu es? Question. Alors, le docteur me dit, et si tu es un bon mari? Alors, tu achèves la prophétie. Alléluia. Alors, voyons la providence divine dans la nuit du roi, n'est-ce pas, s'exerce. Le roi, le mari de la reine. Comment maintenant Dieu a commencé à travailler et à prendre les choses en main? Logiquement, on doit dormir. Mais le monsieur, lui, il est parti, n'a pas sommeil. Ok. Mais quand tu n'as pas sommeil, c'est un roi. Il pouvait demander à quelqu'un, bon, viens me lire une histoire et puis je vais dormir. C'est pas ça? C'est ça, non? Il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Il pouvait faire venir des chantres pour chanter pour lui dans sa chambre, pour qu'il ait le sommeil. Il ne l'a pas fait. D'abord, soulignons que Dieu a empêché cet homme de dormir. Alors, au lieu de choisir tous les autres moyens qui lui permettraient de dormir, eh bien, la dame, le monsieur plutôt, demande à voir les livres qui parlent de l'histoire du royaume. Alors, ça veut dire quoi? Imaginez le président de la République. Dieu en lui, il dit je veux tel livre. Le livre ne se trouve pas là. On dit ça se trouve peut-être à la bibliothèque. Et le roi, le président lui-même, il est au nord. Il dit je veux ce livre cette nuit-là. Je veux voir ce qui s'est passé à l'intérieur. On prend un avion spécial, on vient peut-être à la bibliothèque, on trouve le livre en question et c'était des piles de livres. Mais lui, il veut voir le livre. Pourquoi subitement voir le livre qui parle de l'histoire du royaume? C'est là la providence, mes frères. Le roi lui-même n'a pas pensé à le faire. Dieu lui coupe le sommeil après un repas. On lui dit demain on va te revoir pour manger encore. C'est ce que moi je veux, moi reine Esther. Mais lui il rentre chez lui, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Le fait que Dieu ait empêché le sommeil et que Dieu permette qu'il lise les annales qui parlent de l'histoire du royaume. Et encore, Dieu oriente tout. Il pousse jusqu'à ce qu'on tombe sur la page de Mardoché qui a empêché un complot avant que lui n'arrive au royaume. C'était écrit dedans. Je ne sais pas si vous voyez la main de Dieu. C'est-à-dire, il y a eu un moment donné, un complot qui a été fait. Les deux noms qui ont été mentionnés dedans étaient les deux personnes qui organisaient le complot pour tuer le roi à l'époque. Mais, monsieur, il n'a jamais lu ça, il est le roi. Comment subitement une nuit, il demande à lire. Et on s'en va, il y a plusieurs choses écrites sur le royaume. On prend le livre dans lequel Mardoché a été actif. C'est ça la providence divine. La providence divine, c'est quand l'inattendu, ce qui est perdu, ce dont tu ne te souviens plus, ce que tu as fait et puis tu as pensé qu'en réalité c'est perdu. La providence divine dit que Dieu, rien ne se perd. Dieu choisit tout au temps où il veut et il les place comme dans un puzzle pour atteindre son objectif. Amen. La providence divine, c'est quand quelqu'un est acharné sur une situation qu'il veut voir résoudre. Et normalement, il n'allait pas le faire. Mais quand la main de Dieu est dedans, c'est comme si Dieu le force, le pousse à le faire. Ça a été le cas de cette nuit. Pendant quelques heures, 3 ou 4 heures. Entre-temps, le lendemain matin, Aman devait venir. Puisque les trucs, rien ne dit que le complot allait dévoiler. Aman, il a mangé avec la reine, avec le roi. Le lendemain, il vient faire signer le papier pour qu'on tue les Juifs. Oh mon frère, ne t'inquiète pas. À quelques heures, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, même en 1 minute, Dieu est capable
capable de bouleverser toutes choses. Quand Dieu prend le devant de ton affaire, ne t'inquiète pas de comment ça va se faire. Ne t'inquiète pas de à quel moment, avec qui il va le faire. Ne te pose pas toutes ces questions. Là, ça reste dans le domaine du mystérieux et dans le domaine du divin. Si tu es un chrétien, et quel que soit le temps que tu as passé à l'école, ne permets pas tout ce qui est intellectuel seulement de faire partie de ta ligne de conduite. Comprends que Dieu est mystérieux et il utilise les événements dans son mystère pour les agencer, les coordonner pour atteindre son objectif. Ne crois pas que tout est perdu. Alléluia. Il est le maître des circonstances et des temps. Alors, le lendemain, avant que les Juifs et Mardochée ne soient tués, Dieu a commencé à travailler la nuit dans le cœur du roi. Et on lit, il dit oui, ils sont arrivés sur la partie là. Il y a eu un complot en telle année, et puis on devait tuer le roi. Celui qui a sauvé le roi, c'est un certain Mardochée. Le roi dit quoi? On devait le tuer? Les noms sont là. Et puis il pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Bon, le monsieur dit non, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour cet homme. Alors, le lendemain, quand Aman est venu, le roi, et puis il est resté veillé. Puisque quand ils ont fini de tout lui expliquer, il était jour. Il n'a plus dormi. Il demande, mais qui est dans la cour du palais? Ça pouvait être n'importe qui. Mais la providence divine dit, Dieu a permis aux autres de dormir dans leur maison. Et comme il voulait humilier Aman, il a poussé Aman dans sa haine, dans son orgueil, à se présenter à la première heure au palais pour chercher un décret pour tuer les Juifs et Mardochée. Oh, Dieu est le maître des circonstances et des temps. Dieu est le maître des circonstances et des temps. C'est Dieu qui choisit les choses. Alors, le roi dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cour? On jette un coup d'œil du balcon, on dit oui, c'est Aman. Il dit, faites-le venir. Alléluia. Quand Dieu veut faire son travail, alors les éléments qui sont dedans là, c'est eux qui doivent passer à l'action. Je suis en train de te dire, la providence là, c'est du concret, c'est du quotidien, c'est du tous les jours. C'est pas de la fiction. Dieu est autour de nous, Dieu est avec nous. Il change. Il y a des gens qui doivent venir, il dit c'est pas toi qui vas partir, c'est un autre qui va arriver. Quand tu es chrétien et que tu vis correctement, n'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur des moments, n'aie pas peur des systèmes, parce que ton Père est le maître des circonstances et des temps. Alors, le roi dit faites-le venir. Et il vient. Ben, on sort. Il dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Il dit rien. D'abord le roi lui dit mais si encore Dieu téléguide maintenant le roi. Quand Dieu met quelqu'un en mode providentiel, ce qui sort de lui vient de Dieu. Il utilise ses propres mots, mais les mobiles, les motivations, l'énergie est suscitée par le Saint-Esprit. Alors le roi est fâché, il est fâché. Il dit Aman viens. Quand quelqu'un veut honorer, qu'est-ce qu'on fait? Aman connaît. On enlève un habit du roi, on lui met. Ah, tu as porté l'habit du roi, quel honneur. Et puis on fait quoi encore? On prend le cheval du roi, on met la personne là-dessus. Et puis on fait quoi encore? On le fait promener, on lui met d'abord un anneau, et puis on le fait promener dans toute la ville. Et on dit à tout le monde, voici celui que le roi veut honorer. Oh, Dieu est vivant et Dieu est fort. Il dit, mais attends, dans le royaume là, qui d'autre? Moi j'ai mangé hier avec la reine. 2 invités, le roi et moi. Si le roi veut faire quelque chose pour quelqu'un, de façon évidente, on sort d'un dîner. La nuit, on a bien mangé. Avec le roi, on a ri. Avec sa femme. Quand bien même que je sois hypocrite dans mon cœur, parce que je vais la tuer et tuer son peuple. Oh, l'homme est dangereux. L'homme est dangereux. C'est-à-dire, Aman mange avec le roi, mais il va tuer les Juifs. Et la femme du roi, là, elle est juive. Et la position et les décisions qu'il a prises là, il veut manipuler le roi. Il veut pousser le roi à signer. C'est pourquoi quand vous êtes en autorité, lisez tous les courriers qui viennent. Tout ce que vous écoutez, menez vos propres enquêtes avant de prendre les décisions. Sinon, quelqu'un va vous manipuler et vous pour dans une affaire dans laquelle vous ne pourrez jamais vous en sortir.
Il n'y a pas trop longtemps, pour la convention qui va avoir lieu, il y a 2 mois en arrière, étant le président du comité d'organisation, on a sollicité la mairie et nous sommes allés rencontrer le régisseur et qui nous a tenu des propos pour dire qu'avant, le maire collaborait avec une certaine église parce qu'un des conseillers serait de cette église. Donc, toutes les lettres qui venaient de son église, de sa dénomination là, étaient favorisées. Et un jour, le maire a posé la question, mais attends, en dehors de là, j'ai d'autres personnes, d'autres communautés dans la ville. Pourquoi je ne les vois pas? Donc, le régisseur profite pour nous dire que depuis lors, le maire a pris une décision. Il prend le temps de lire lui-même tous les courriers. Avant, quand ça venait, il balançait. Ressources humaines, prenez, lisez, faites ce que vous pouvez faire. Mais maintenant, lui-même, il lit et il oriente. Donc, il nous donne maintenant la possibilité de rencontrer. Le maire veut nous voir, il veut venir rencontrer tous les chrétiens. Bref, ça, ce sont des éléments purement politiques, je le dis. Mais ce qui est derrière, c'est que si on prend le temps nous-mêmes de faire des investigations, les gens qui sont autour de nous là ne pourront pas nous manipuler. Parce que l'homme est dangereux. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Aman va faire ce travail-là. Il va faire ce travail. Et il va tourner le monsieur. On dit qu'il a eu tellement honte qu'il a mis sa tête. Quelqu'un que tu veux tuer. Et Dieu renverse les choses. La providence divine, c'est ça. En 1 seconde, en 2 minutes, en 1 journée, quelque chose peut se passer. Sarah dit qu'elle a atteint la ménopause. C'est une réalité. Mais celui qui doit venir, le sauveur du monde là, qui doit venir par Abraham, et ainsi de suite, Dieu a le pouvoir de faire son travail. Quand tu es dans la providence divine, c'est-à-dire que la puissante main de Dieu est dans l'affaire et Dieu conduit tout. Alors Dieu utilise même le sommeil. Il peut empêcher quelqu'un d'avoir sommeil pour résoudre un problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Un autre élément de la providence divine, c'est le retard. Dans la providence divine, Dieu retarde certaines bénédictions qui devaient nous arriver. Voici, mes frères, un élément tangible dans la description de la providence. Mardoché a sauvé le roi de l'époque. Vous me suivez, non? Il a sauvé le roi. Il a dénoncé le complot. Normalement, il devait être promu sur le champ, c'est pas ça? On devait le bénir. On l'a oublié. On l'a abandonné. Mais on a écrit dans un livre, dans la providence divine, Dieu a permis qu'il soit oublié. Dieu utilise le sommeil, mais il utilise aussi l'oubli. Il utilise le fait qu'on te mette en quarantaine, parce que le temps n'est pas encore arrivé pour te faire sortir. Alors il permet aux gens, il agit sur le système pour qu'on te mette à côté. Mais c'est dans ces moments-là, oh, tellement de paroles. On est humain, hein? Les gens ne sont même pas reconnaissants sur la terre. Ce que je viens de faire là, on m'a oublié. Ce que j'ai dit hier, et ça, on est champion en tant qu'humain. On est champion là-dedans. On m'a oublié, on m'a abandonné. Les gens sont ingrats. Et nous-mêmes, ça nous affecte. On devient amer. Or, le texte nous apprend que, en fait, Mardoché aurait pu être récompensé à l'époque. Mais Dieu, dans le plan qu'il avait tracé, a voulu que Mardoché ne soit pas récompensé, mais qu'on écrive dans le livre. Et au temps opportun, le roi qui allait venir allait s'appuyer sur ça pour que Mardoché soit récompensé au grand jour. Je suis en train de te dire que si tu es chrétien, là, la foi, là, c'est ça. Dans les petites choses, dans les oublis, dans le fait qu'on t'ignore, on te met dans tel endroit, tu vas rater ta bénédiction. Et je comprends que tu es murmuré, mais je veux te dire qu'à la fin de cet enseignement-là, change la façon de penser. Change la façon de faire. Si Mardoché avait été récompensé, peut-être on aurait écrit qu'il a été récompensé. Quand le roi avait lu et qu'on dit qu'est-ce que cet homme il vit, on aurait pu dire oui, il vit, mais il a été récompensé. Ça n'allait pas attirer l'attention du roi. Dieu fait en sorte que ton histoire, au moment où il va sortir ça là, tout le monde se lève pour te défendre. Tout le monde se lève pour prendre ta défense. Tout le monde soit irrité pour le fait que tu as été traité de cette façon.
Alors Dieu laisse les choses mûrir. Dieu laisse les choses mûrir. C'est ça la providence. Je m'adresse aux cadres, je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux jeunes gens de cette église, je m'adresse à tous ceux qui sont venus au Sinaï. Vous qui nous écoutez sur la télévision, je m'adresse à vous. Dieu, le providentiel, il utilise tout entre ses mains pour accomplir ses plans. Et donc si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas, cherche à comprendre, laisse-toi guider comme une feuille sur l'eau et laisse-toi entraîner par le courant de l'eau. Alléluia. Il a été oublié. Et donc, dans le retard que nous connaissons, dans le retard que nous avons, Dieu est dedans. Je vais vous raconter une histoire vraie pour vous montrer la providence. À l'époque, mon frère aîné était le président de l'association des ressortissants de notre village dans les années 70. Dans la région d'Aboisseau. Et celui qui a fait sortir, je ne parle pas des nouvelles générations, mais les anciennes générations doivent le savoir. Celui qui a fait sortir trahison à l'époque, pour les vieux, hein? Et Baka Jérôme, on est du même village. Son père était le chef de notre village. Et quand le disque était sorti, dans tous les villages de la région, tout le monde voulait l'avoir. Mon frère était le président de l'association de notre village. Donc, il s'est attendu pour dire, bon, comme tout le monde veut avoir, mieux vaut mettre le concert, là, enfin le bal à Boisseau que de mettre dans un village. Okay. Ici, le micro. Voilà, ok, dans un village. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis le bal à Boisseau. Et donc, mon frère étant le président du comité d'organisation, il devait partir autour de 18 heures pour certaines choses. Un jeune frère, enfin, un autre ressortissant de la même promotion que mon frère, avait acheté une R5. Lui, il était véhiculé. Et mon grand frère lui dit, pardon, dépose-moi à Boisseau. Parce qu'il partait à Boisseau. Lui, il avait des amis. Mais il y avait encore une place. Et mon frère lui dit, prends-moi. Il dit, je refuse. D'abord, tu dois me prendre parce que, je suis du village. C'est moi qui donne ces arguments. Deuxième argument fort, je suis le président du comité d'organisation. Je dois arriver. On n'a pas de véhicule, c'est toi qui as le véhicule. Il dit, monsieur C, on est du même village. Tu es président ou pas? Je ne te prends pas. Ah! Et il a démarré sa voiture. Providence divine. Et il s'en va. Une heure de temps après, on entend des pleurs dans le village. On vient nous annoncer qu'en ce moment, la R5 faisait fureur. Il venait d'acheter la R5. La voie n'était pas bitumée à l'époque. Il a fait un accident grave. Tous ceux qui étaient dans le véhicule étaient morts. Quand mon grand frère est devenu chrétien, c'est là qu'il a compris en faisant un lien entre la voix de Dieu et ce qu'il a vécu. Alors souvent, quand quelqu'un me refuse quelque chose, dans les refus là, ne voyez pas toujours la méchanceté des hommes, mais voyez aussi la main de Dieu qui veut t'empêcher de faire quelque chose. La providence divine, là, c'est du concret. Hein? Il faut prier et puis dire à Dieu, ma vie est dans ta main. Vous pouvez venir. La madre est en voiture, elle doit pouvoir te déposer. Il pleut, elle te voit, elle te dépasse. Pourquoi elle va faire ça? Ça, là, humainement, ça va te déchirer le cœur. Tu vas interpréter, appeler les autres. Voilà comme elle est, la femme du pasteur. Mais ce qu'elle a fait là, comme le témoignage que le docteur a rendu de cette vieille femme qui a laissé tomber sa canne. Et puis, l'enfant a refusé de lui donner. Et quand elle s'est levée, un gros caillou est venu. Et là où elle était assise, c'est là-bas que le caillou est tombé. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, interprète tout ce qui se passe dans ta vie, non dans un esprit négatif. Si ça m'est arrivé, Dieu que ton nom soit béni. Humainement, là, ça me fait trop mal. Mais si tu as permis que ça arrive, c'est que tu as quelque chose de meilleur pour moi. C'est le langage que nous devons utiliser pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Troisième élément que nous relevons, Aman arrive maintenant, premièrement, il arrive très tôt le matin. Très tôt le matin, il arrive au palais.
Et nous pouvons voir dans son arrivée au palais très tôt le matin la providence divine. Comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un d'autre qui pouvait se présenter. Mais comme il avait tellement la haine, il voulait en découdre avec les Juifs. Il voulait finir avec cette histoire. Il vient à la première heure pour que le roi signe. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de se lever tôt, mais ce jour-là, il est venu tôt. Mes frères et mes sœurs, les rencontres, les présences, les retards, toutes ces choses sont utilisées par le Seigneur pour accomplir son plan et sa volonté. Alléluia. C'est un autre élément. Quand Aman est arrivé en présence du roi, eh bien le Seigneur s'est déplacé et a utilisé le libellé de questions pour parler à Aman. On voit encore là la providence divine. D'abord, le roi ne dort pas. Il a l'insomnie, providence divine. Il prend le livre. Il demande qu'on lui envoie un livre qui parle de l'histoire du royaume. Providence divine. Il n'avait pas l'habitude de le faire. Peut-être qu'il y avait la poussière là-dessus. On a dépoussiéré. Et Dieu permet que la portion qu'on va lire, c'est la portion qui parle de Mardoché et de la méchanceté qu'il a subie. Dieu a utilisé ça. Le fait qu'on ne l'ait pas récompensé, Dieu a utilisé ça pour permettre à ce qu'au temps opportun, eh bien, le Seigneur fasse les choses. Alors, Aman arrive et le Seigneur lui pose des questions. Les paroles que le roi a utilisées, les réponses étaient voulues par le Seigneur pour que les choses changent. Alors, le Seigneur va agir et il va arrêter l'égoïsme et l'ambition d'Aman. Il va arrêter ces choses en permettant qu'on mette une longue robe, qu'on lui mette l'habit du roi, on lui donne un des chevaux du roi, qu'on lui donne, je dirais, on le fasse promener dans toute la ville. Signe d'humiliation. Ce qui ne pouvait pas arriver, Dieu a utilisé les circonstances pour régler ce problème. Alors, la providence divine, c'est choquant. Une chose choquante. L'ordre est donné au roi de changer les choses. Voyez-vous, en une fraction, en quelques heures, l'histoire des Juifs a changé. L'histoire donc que nous venons de lire est une description, une illustration réelle de ce qu'est la providence divine. Frères et sœurs, quand on ne peut plus, quand on est à bout, quand on est coincé, quand on ne peut plus rien faire, Dieu prend le devant. Je suis donc en train de vous dire, comme un bon père, Dieu nous aime et Dieu a un plan pour nous. Il utilise le brisement, mais il utilise aussi la providence. Ce soir, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu es arrivé à bout. Si tu es arrivé à bout, Dieu a permis. Alors, tu passeras en mode automatique. Il y a des événements qui vont se succéder dans ta vie. Il y a des choses qui vont t'arriver que tu ne pourras pas comprendre, mais qui vont se réaliser et se réaliser dans ta vie. Alléluia. La providence divine, c'est cela. Dieu prend le devant, Dieu prend les humains, Dieu prend tout pour accomplir sa volonté. Pour terminer, voyons ensemble le troisième élément après la description. Dans quel domaine ou qu'est-ce que Dieu va faire quand il utilise la providence? Le Seigneur utilise les voies providentielles dans bien de domaines pour pouvoir aux besoins de son peuple. Amen. Est-ce que vous me suivez? La providence divine, c'est quand Dieu pourvoit de façon surnaturelle aux besoins de ceux qui croient en lui. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le Seigneur nous dit, mais mon Dieu pourvoira tous vos besoins, dit l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, le verset 19. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Amen. Il y a un témoignage que nous voulons également partager avec vous, parce que quand on a vécu des choses, la vérité devient palpable. Il y a eu un temps, il y a un ministre qui est venu à la tête de la fonction publique, et puis qui avait décidé de mettre de l'ordre au niveau de l'effectif de la fonction publique. Il y avait, puisqu'on a constaté qu'il y en a qui étaient à l'extérieur, qui émargeaient au budget de l'État, il y a d'autres encore qui étaient morts, qui émargeaient aussi au budget de l'État. Bref, il y avait un véritable cafouillage. Donc, il fallait établir un nouveau listing
Il fallait ôter ceux qui sont morts, ceux qui ont abandonné leur fonction, pour avoir une liste correcte que le budget de l'État pouvait prendre en compte. Mais quand on fait toutes ces choses-là, il y a souvent aussi des erreurs qu'on commet. On bénit le Seigneur. Malheureusement, à cette période-là, mon épouse est tombée là-dedans. On l'a considérée comme n'étant pas dans l'effectif de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Pendant 11 mois, là c'était encore dur. Comment, puisqu'on habite Cocody, il y a des charges qu'on avait, on ne pouvait plus. Et on ne peut pas dire à tout le monde qu'elle n'a pas de salaire. On va à l'église, mais elle n'avait pas de salaire. Les moyens qu'on a mis à la disposition, tout ce qu'on faisait là, c'était plus possible. Et entre-temps, je venais de sortir de ma grave maladie. Donc, le brisement là, tout s'enchaîne dans tous les domaines. Mais la providence divine, pendant 9 mois, 11 mois, 1 an pratiquement, on était dans cette situation. Donc le peu là, on jonglait entre le carburant et puis on faisait ce qu'on pouvait pour survivre. Mais dimanche, on est à l'église, les soirs, on est à l'église. Mais Dieu, il est le Dieu providentiel. Dieu te connaît. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est puissant. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va voir un frère, chaque mois, il venait et puis nous donnait 100 000. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il nous donnait 100 000 par mois. Jusqu'à ce que les 11 mois soient arrivés, que le salaire soit rétabli pour que ça soit coupé. Il y a un autre qui, lui, toutes les fois qu'il allait dans son champ, il passait, il faisait sortir des ignames, de la banane, et puis tout ce qu'on pouvait préparer. Donc du coup, vous voyez, 100 000 pour payer le poisson, les ignames, bananes, tout était déjà là, aubergines, tomates. Et c'était continuel. Maintenant, on était dans cette situation. Elle-même, elle est tombée malade. Après, le Seigneur, dans sa providence, va aller prendre quelqu'un, une sœur de l'église, qui va se lever, comme si c'était mon épouse. Et elle va aller devant les autorités compétentes, présenter tous les dossiers de ma femme. Ce qu'elle a fait avant, ça va marcher là. La sœur s'est présentée et puis elle donne les raisons. Quand ils ont donné, les gens disent, mais c'est pas possible. Pourquoi on peut faire tel oubli? Pourquoi? Immédiatement, on a signé. Et puis, quand on a signé là, ils ont... vous comprenez la suite? Ils ont fait tout le rappel et ils les ont envoyés. Alors, nous rendons ce témoignage pour vous dire quoi? Dans la providence divine, Dieu, connaissant ton problème, et même quelqu'un ne connaît pas, Dieu prendra soin de toi. Tes besoins seront pourvus. Le Seigneur va prendre les décisions qu'il faut pour que tu sois béni. Je suis là pour rassurer quelqu'un. Je suis là pour communiquer la foi à quelqu'un. Je suis là pour dire à quelqu'un que ton Dieu là, il sait ce dont tu as besoin. J'avais dit que je n'allais pas rendre ce témoignage, mais pour fortifier la foi des frères, je vais rendre ce deuxième témoignage. De quoi? Non, je vais illustrer mon message pour vous montrer que Dieu est vraiment vivant et il est actif.
Il raconte à son épouse, qui est aussi une femme de l'esprit. Sa femme lui dit, mais si Dieu t'a parlé, il faut faire. Et il ne s'est pas exécuté. Quand il ne s'est pas exécuté, Dieu a fermé tous les robinets. Son entreprise, où les gens lui devaient de l'argent, Dieu a tout fermé. Moi, je n'ai pas de relation avec lui, je ne le connais pas. Je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Celui que tu as besoin de connaître, c'est Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Celui que tu as besoin de connaître, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend, il pioche un peu partout. Et maintenant, Dieu fait une ouverture. 3 mois après, il va à la banque et il a un peu d'argent, il tire les 2 millions. Le Seigneur remet à son esprit, pendant qu'il est dans la banque, prends cet argent-là, va donner à mon serviteur. Il prend son téléphone, il appelle sa chérie. Chérie, la voix elle est revenue encore. Sa femme lui dit, ah bon, donc tu n'as pas encore fait. Parce que pour sa femme, c'était une affaire réglée. Tu n'as pas encore fait. Il dit, bon, je vais faire. Il demande partout où on habite. Il dit, cet argent-là, ça ne va pas rentrer chez lui à la maison à Cocody. Il faut qu'il découvre où on habite, qu'il se libère avant de partir. Et quand il a fini de rendre son témoignage, il ouvre son sac. Il sort 2 millions craquants. C'est-à-dire que quand j'ai dit que peut-être je suis en train de faire un rêve. Est-ce que vous comprenez? Je fais un rêve. Je suis en train de te dire, Dieu connaît ton besoin. Et il prépare les instruments. Souvent, ceux-ci qui nos yeux sont, ne sont pas les instruments de Dieu. Alors, le frère dépose. Je me débrouille, je quêtais. Je vais dire, chérie, il faut venir. Il y a quelqu'un qui est venu, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, il faut venir. Je donne le nom de la personne. Il dit, ah, la nuit là, il est venu chercher quoi? Je dis, il faut venir seulement. Elle prend ses béquilles, elle vient. Donc quand je l'ai vu, j'ai compris qu'elle n'était pas dans le songe, que c'était la vérité. Et puis maintenant, il sort et on a prié pour lui. J'ai prié le Seigneur pour le frère. Il se lève et dit, ah, mon cœur est en paix parce que j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Il descend l'escalier et puis il s'en va. Le lendemain, on était dans les courses. On a eu l'argent maintenant. Il faut que l'enfant parte. Il faut que la fille parte. Et on a mis l'argent, on a commencé à faire ce qu'il faut. Mener certaines démarches. Maintenant, autour de 9h, j'ai vu qu'il m'a appelé. Il m'appelle encore. Je n'ai pas vu. Après moi-même, je l'ai rappelé. Il décroche. Il dit, pasteur C, tu as une relation encore particulière avec Dieu. Ton Dieu est vivant. Il dit, pasteur, tous ceux qui avaient mes comptes bloqués, tout est débloqué. Maintenant, il y a une entreprise qui m'appelle pour dire, pardon, on t'a fait du mal. Mais ton argent qu'on te doit là, est-ce que s'il te plaît, tu peux venir chercher 40 millions maintenant? Alors, il poursuit en disant, pasteur C, les 2 millions que je vous ai donnés là, ça c'est Dieu qui m'a forcé à donner. Maintenant pour la petite, moi-même je donne 500 000 pour son départ. On allait faire nos courses, on revient, il a déposé l'argent à la maison. Je n'ai pas dit à quelqu'un, mais le Dieu providentiel, qui savait que la fille devait finir, et elle a fini ses études de médecine, elle doit rentrer dans quelques jours. Dieu a pourvu à parler au cœur de quelqu'un que je ne connais pas, enfin, de façon étroite. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour nous, Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire que la providence divine, c'est cela. Quand le Seigneur intervient dans des situations particulières pour nous prendre en charge, pour pouvoir à nos besoins, Dieu le fait. La providence divine, c'est cela. La providence divine pousse Dieu à protéger son peuple. Le premier élément, c'est le pourvoir. Comment on va manger? Comment on va faire? Tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Les oiseaux même mangent. Tu vas manger. Je suis là pour te dire, ôte les soucis de ton esprit.
Si Dieu a fait ça pour toi, Dieu le fera pour moi. Alors, peut-être ce frère qui a donné cet argent-là, Dieu a développé en lui un ministère aujourd'hui. Il a dit, attends, si le pasteur s'est pris, et puis Dieu pousse des gens à venir donner, si moi-même j'ai pris, Dieu va donner. Donc il est ancien dans une église. Peut-être qu'un jour il va venir ici et il va rendre le témoignage. Il a développé un ministère très puissant. Quand vous l'invitez dans une église, il ne demande pas que vous alliez chercher de l'argent ailleurs pour les investissements. Il dit à Dieu, le ministère qu'il a développé, c'est quoi? C'est que, Seigneur, ce que tu m'as donné là, tu as mis ça comme boisson sur un travail que tu m'as donné. Donc Dieu, tu vas me donner un travail pour que je puisse participer à l'œuvre de Dieu. Et il est passé dans les églises, il a lancé des défis. Quand on lance un projet de l'église, il leur dit, le projet est ceci. Toi, il ne faut pas aller prendre l'argent sur ton salaire. Mais dis à Dieu, je veux participer à ce projet à hauteur de temps. Donne-moi un travail en plus de ce que je fais pour que je puisse avoir de l'argent supplémentaire pour faire le travail. Des miracles se sont opérés dans les églises, puisqu'il a fait l'expérience que quand le pasteur s'est pris, Dieu envoie des gens pour venir le bénir. Il dit, mais attends, s'il l'a fait, lui pasteur, pourquoi moi je ne peux pas faire? Aujourd'hui, il dit, pasteur, il est venu il n'y a pas trop longtemps, il est venu à la maison. Il dit, ton Dieu est vivant, pasteur. Actuellement, j'ai 3 immeubles. L'entreprise se développe, les choses avancent. Et il passe, et quand il vient là, c'est mon nom qui est dans sa bouche. Jusqu'à un jour, sa soeur lui a dit, pardon, si tu rends le témoignage, il ne faut plus dire le nom du pasteur. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des lois qui marchent. Il faut avoir la foi et laisser le Seigneur faire. Amen. Alors, la providence divine, Dieu pourvoit, Dieu protège, mais également, Dieu soutient son peuple. Il l'a fait avec les Hébreux, il l'a fait avec nous, et il préserve. Tu as besoin d'être protégé. La main de Dieu va le faire. Dieu va te protéger, ne t'inquiète pas. La providence de Dieu agit dans tous les secteurs, les démons et les sorciers là. Dieu va s'en charger. Dans l'histoire, vous avez vu pour Aman, il a voulu pendre Mardoché, Dieu s'est chargé de lui et c'est lui qui a été pendu. Alors, je termine. Que Dieu vraiment nous bénisse, que Dieu nous guide, qu'il nous garde, que sa main soit sur vous. Je suis là pour vous assurer 2 choses. Si vous êtes chrétien, Dieu va faire en sorte que son caractère soit en vous en utilisant le brisement. Mais quand ça va arriver, ne vous rebellez pas. Priez Dieu, n'accusez pas les autres et attendez le temps de Dieu, comme Joseph l'a fait. Deuxième élément que Dieu utilise, le Seigneur ne nous brisera pas toujours pour que nous soyons détruits. Quand on dit Dieu était avec Joseph, il était avec Joseph pour l'amener dans le brisement, il était avec Joseph par sa providence divine. Dieu est avec toi. Peut-être maintenant tu passes par le brisement, mais le temps de joie viendra. Où des choses inattendues vont t'arriver. Peut-être que maintenant que je suis en train de prêcher, quelque chose de particulier va se passer dans ta vie. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il va te protéger. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas rendre ici. Il y en a plein, on ne peut pas rendre. Mais on rend en fonction de l'auditoire. Pour booster votre foi. Pour vous dire, Dieu là, il frappe. Et puis maintenant, Dieu là, il est su. Et quand il est su là, il va te mettre en mode automatique. Tu es là comme ça et puis on te guide et tu vois les bonnes choses se passer devant toi. Des gens, à qui tu n'étais pas habitué, ces personnes vont s'approcher de toi et Dieu va les utiliser pour ta gloire. Alors, que ta foi soit fortifiée, que tu aies confiance en Dieu, que tu interprètes les événements de la vie non pas comme les païens, parce que tu es un Dieu puissant. Dieu est avec toi par le brisement, mais Dieu est avec toi par la providence divine. Il contrôle la nature, il contrôle les hommes, il contrôle l'air, il contrôle la terre, la nourriture, les insectes, le vent. Tout est entre les mains du Seigneur. Le sommeil, les retards, les oublis, les humiliations. Dieu utilise ça. Si on ne t'a pas béni aujourd'hui, on te bénira demain. Si on ne t'a pas récompensé aujourd'hui, on te récompensera demain. Si on ne t'a pas encouragé aujourd'hui, Dieu a mis quelque part en secret pour qu'on se souvienne de toi au temps opportun. Au temps de Joseph, Joseph avait été oublié dans la prison. Si on le sortait tôt, il allait vadrouiller dans la rue. Mais Dieu a permis qu'il soit élevé au temps opportun devant le pharaon de l'époque pour qu'il soit le premier ministre. C'est ça, la providence. Dieu attend son temps dans ta vie. Alors ne quitte pas la foi. Ne quitte pas la main de Dieu. C'est dur, c'est vrai, mais ne quitte pas. Tu es dans une zone de turbulence. L'avion balance.
Mais sois ferme, ton Dieu est avec toi. Le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Le Dieu de l'univers, le maître des circonstances et des temps. Celui qui a fait pour Esther, pour Mardoché, il est ton Dieu. Tu t'appelles Akissi, il est ton Dieu. Tu t'appelles Konaté, il est ton Dieu. Au même titre qu'Esther, la grâce de Dieu sera ton partage. La providence viendra. Dieu te bénira. Dieu te soutiendra. Les choses vont changer. Que ta foi soit renouvelée. Ne te laisse pas entraîner par le diable. Même les maladies sont voulues par le Seigneur pour que tu rendes témoignage de la gloire de Dieu. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.